je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour, Seul me suffit. ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ta parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi. Elle n'est rien. Je vous salue au nom de notre Seigneur. Pour gagner en temps. Voyons qui dit ici dans le livre des Hébreux, chapitre 1, au verset 8 à 9. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Amen. Asseyez-vous. Le mystère de la vie des élus sur terre. C'est le volume 14. Nous regardons ici chapitre 1er adressé aux Éphésiens. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour nous mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il fallait donc que les temps soient accomplis. Donc lorsqu'on arrive à la période où le temps doit s'achever, il révèle toutes choses en Christ. Il réunit toutes choses en Christ. Et nous voyons ici le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Donc dans la bienveillance, nous avons ce qu'on appelle l'esprit paternel.
lui en tant que Père, indulgent, bon, amour, il a prévu un plan d'après sa préscience lorsqu'il a vu l'homme chuter. Lui, en tant que Père, a prévu un plan pour nous amener au salut. C'est pourquoi il a créé ce monde. Et ce monde et tout ce qui y habite doivent se soumettre à son plan. Même si on sait que tous ne peuvent pas se soumettre. Mais c'est aussi cela, la loi de la liberté. On est libre. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Dieu n'est pas un dictateur. Et nous voyons que nous observons des mondes. Et ces mondes sont nombreux. On a comme l'impression que tout part de la Genèse. Mais la Genèse semble être un beau mot. Un bon nom, je ne sais pas. Mais ça veut simplement dire le commencement. Et lorsque nous parlons du commencement, là, il s'agit maintenant de la race humaine. Là, on n'est plus dans la dimension parfaite. On est maintenant dans une dimension où tout est à refaire. Donc vous voyez, dans cette dimension, l'être humain doit apprendre. Quelqu'un a dit quelque part que Adam était un Dieu amateur. Mais si on est dans les dimensions supérieures, en tant que Dieu, on n'apprend pas. Lorsqu'on dit Dieu amateur, c'est un apprenti. C'est qu'on est sur terre. Et voyez-vous, nous sommes ici en tant que Dieu, des dieux amateurs. Pourquoi? Parce que nous apprenons. L'Éternel n'apprend pas. L'apprentissage, c'est pour les humains. Voyez-vous? C'est pour la race humaine. Parce que c'est une race qui est limitée par le temps. Vous voyez? Et alors, nous avons les élus. Ils sont élus parce qu'ils sont exceptionnels. Ils sont Dieu manifestés sous d'autres formes. Voyez-vous? C'est toujours Dieu. Mais, cette fois, ici, c'est sous des formes. Et même lorsque Adam est parti de Dieu pour une dimension, c'était déjà une forme, mais invisible. Ça veut dire qu'ici sur terre, on ne pouvait pas voir. Cette dimension existait déjà. Mais personne n'y habitait. Vous voyez, avant même que Lucifer ne chute, l'enfer fut créé. Dieu n'est pas celui qui cherche la solution lorsqu'il y a le problème. Tout est planifié. Sinon, il serait comme nous. Il y a déjà des solutions. C'est ça qui fait la différence entre lui et nous. Maintenant, les élus, étant exceptionnels, ils sont envoyés sur terre pour être des panneaux. Des gens qui, malgré les ténèbres, doivent prouver à l'humanité qu'il y a un Dieu quelque part. Sur terre, on ne veut pas de ce Dieu bon et vivant. Sur terre, on veut de quoi? De la religion. Et parce que c'est difficile d'avoir accès au Dieu vivant. Vous voyez, dès que l'humain a trouvé une petite sensation, ça suffit. Il se console de cela.
Mais en réalité, ce n'est pas ça le surnaturel. Et nos aïeux, pourquoi adoraient-ils les arbres? Pourquoi considéraient-ils certaines espèces telles que les oiseaux, les lions et autres, comme étant des dieux? Mais c'est parce qu'ils cherchaient le Dieu vivant et ils sont allés dans tous les sens. Parce que si l'élu ne descend pas en vous, vous ne pouvez pas trouver Dieu. Vous voyez, vous allez trouver Dieu comment? On cherche quelqu'un qui existe. Mais c'est lui qui est éternel. Vous ne pouvez pas le chercher. Vous allez le trouver où? Tu me cherches parce que tu m'as déjà vu. Sans cela, tu peux me trouver. Mais un Dieu que tu n'as jamais vu, tu vas aller le chercher où? Oh, j'ai cherché Dieu toute ma vie. Tu cherchais les esprits. Et même les esprits, tu ne veux pas chercher parce que ce sont les esprits qui te trouvent. Tu ne connais pas là où ils sont. Vous voyez? C'est Dieu qui envoie l'élu sur terre. Dans le monde bien précis, il y a l'élu. Avant que les élus n'arrivent sur terre, parce que nous parlons du mystère qui constitue leur vie sur terre, il y a celui qu'on appelle l'élu. C'est un élu comme les autres élus. Il y a un élu qui est choisi, un être spécial comme les autres. C'est un Dieu comme les autres dieux. Ça, vous devez comprendre le chapitre 1 à partir du verset 8. C'est un Dieu comme les autres élus sont des dieux. C'est cet élu-là qui doit être loin. Les autres élus sont des dieux. Lui aussi est un Dieu. Mais il faut qu'il y ait un élu qui est loin au-dessus des autres élus. Écoutez. Mais il est dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Il est dit au Fils. Le Fils c'est quoi? Il est qui? Il est Dieu. Il est dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est-à-dire le royaume est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, si vous regardez l'écriture, c'est grandé. C'est pourquoi, ô Dieu, virgule, ton Dieu. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, celui qui conduit doit être d'abord un élu, autrement appelé fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, qui dites-vous que je suis, moi le fils de l'homme? Moi le fils de l'homme. Et puis on va dire, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Tu es d'abord le Fils. C'est vrai que tu es le Christ, le moins. Mais tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es Fils. Puisque tu es Fils,
ce que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que tu es lui sous une autre forme. Mais en tant que fils, tu ne peux qu'être Dieu. C'est ce qu'il est dit ici. Il est dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Vous entendez? C'est là que vous devez comprendre. Le palmier a produit le palmier. Le palmier n'est rien d'autre que le palmier. Dieu a créé un être. Quand on parle de création, là on ne parle plus de l'éternité. Mais c'est une partie de l'éternité appelée une dimension. Donc c'est Dieu qui vient de créer une forme et lui-même est rentré dans cette forme. Et il appelle cette forme Dieu. Parce que ce qui vient de lui est lui. Ce qui vient de Dieu est Dieu. Vous entendez? Et il vient de partir de cette dimension. De cette dimension la plus élevée. Et il rentre dans une dimension. Là, il est une création. Vous voyez? Et sous cette forme, il est le Fils. Mais ce Fils, puisque ce sont les mêmes matériaux qu'a le Père, ce Fils est Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et vous entendez bien? Tu es le Christ. Tu es moins. Mais en dehors de l'onction, tu es son Fils. Tu es un élu. Tu es le sélectionné pour la rédemption. C'est clair? Maintenant il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, le Fils, qui est Dieu, mais son Dieu l'a oint. Vous voyez qu'il y a un créateur, mais qui crée des formes et qui apporte l'onction sur ses formes. C'est toujours lui, dans ses manifestations, parce qu'il est illimité. Il fait ce qu'il veut. S'il veut, il peut parler par le vent. S'il veut, il peut parler par l'arbre. Mais il a choisi lui-même pour parler. Est-ce que vous savez qu'il demande même aux oiseaux de parler? Et si on est attentif, on peut comprendre. Oh, que Dieu soit Dieu. On acclame Jésus. Vous pouvez toujours noter. Beaucoup on parle avec les oiseaux. Beaucoup on parle avec les animaux. D'ailleurs, même le faux prophète Balaam, il a fait l'expérience. Donc, ce n'est pas un débat. On passe. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, Jésus, écoutez, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Vous voyez? Parce que Jésus a dit, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Donc, le Fils là, qui est Dieu, est aussi Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il est prophète. Parce que pour créer le monde nouveau, dans les corps adoptés, il faut qu'il soit prophète. S'il est prophète, c'est qu'il a un message. Et c'est son message qui va créer cette dimension dans les hommes et les femmes. Vous entendez? Et comme il est prophète, normalement, donc il a des collègues. Il a des égaux. Moïse est un collègue pour lui.
Jean-Baptiste était un collègue pour lui. Et Jérémie un collègue pour lui. Et tout autre prophète, ils sont des collègues. Mais il va être au moins au-dessus de ses collègues. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans sa dimension de prophète et dans le monde mystérieux, mystique, il y a des dimensions dans lesquelles se trouvent des révélations en fonction des saisons. Vous entendez? Or, Jésus va dépasser toutes les dimensions. Il va rentrer dans la dimension où se cache le secret de la rédemption. C'est pourquoi lui, en tant que prophète, il va être moins au-dessus de ses collègues. Mais c'est un prophète. Être moins au-dessus, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il lui est réservé une particularité que les autres prophètes n'en ont pas. Vous saisissez? Et lorsqu'il descend, jamais aucun prophète n'a parlé comme lui. Mais Moïse a dit quoi? L'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Donc c'est un prophète comme Moïse. Seulement dans la particularité, il va être plus loin que Moïse, plus loin que Élie, plus loin que Jérémie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lui il a le rôle de rédempteur. Ce sont des dimensions. Là où Moïse est arrivé, ce n'est pas là où Josué est arrivé. Ce n'est pas là où Élie est arrivé. Ce n'est pas là où Jacob est arrivé. Ce n'est pas là où Joseph est arrivé. C'est pourquoi vous aurez comme l'impression que les prophètes se contredisent. Parce que l'autre amène quelque chose parfois qui semble balayer pour l'autre. Mais si l'autre avait vu la dimension de l'autre, il aurait compris ce que l'autre comprend. Mais il s'est contenté de ce qui était dans sa dimension. C'est ce qu'on appelle le livre, le ministère. Et il ne peut pas faire autrement. Vous pouvez penser qu'il ne connaissait pas assez. Mais là où il est monté, c'était prédestiné également seulement pour lui. Chaque prophète est au moins au-dessus de sa génération. Parce qu'il est l'élu, sélectionné pour monter dans les dimensions supérieures et entrer dans une petite dimension là-bas où se trouve le secret de la rédemption en rapport avec la saison dans laquelle il a été envoyé. C'est pourquoi vous pouvez prêcher, vous pouvez tout dire, vous ne pouvez pas dépasser un prophète parce que là où il rentre, il est forcément moins au-dessus de ses frères. Oh Seigneur. Pierre ne pouvait pas porter le fardeau de la croix. Avant que le monde ne soit, il n'était pas prévu que Pierre puisse porter le fardeau de la croix. C'est un problème de plan. Et donc, regardez, dès que la saison arrive, tous les élus sont encore en Dieu. Mais leurs corps vont naître sur terre. D'autres sont déjà nés. Ils commencent à marcher. D'autres sont encore des gamins. D'autres des bébés. Vous voyez? Parce que les générations doivent se renouveler. Alors, les élus quitteront une même dimension. D'une même dimension. Ils partiront d'une même dimension. Pour entrer dans des corps sélectionnés. Dans des corps adoptés. Même celui qui est prophète, c'est un élu. Il quitte dans la même dimension que les autres élus. Mais Dieu va faire marcher cet élu un peu plus vite. Pour qu'il puisse avoir de l'avance sur la saison. Vous suivez? Mais l'onction, écoutez, le don qui est donné à cet élu, c'est ça qu'on appelle encore en d'autres termes être moins au-dessus des autres élus.
les autres élus ont les capacités de croire à ce prophète-là parce qu'il est préparé pour eux. Et ils sont préparés pour lui. Donc vous comprenez pas que ce n'est pas un problème humain. C'est un problème mystique. On revient de loin. Vous voyez? Donc Jésus était là. Je vous ai dit la dernière fois qu'en traversant les dimensions, il a été possible de traverser la dimension des prophètes. Mais, puisque les deux là représentaient tout l'Ancien Testament, mais il a dépassé, on a vu, pas moi, eux, ils ont vu Élie et Moïse, ils sont eux-mêmes qui ont témoigné. Ce n'est pas moi. Mais là où Jésus est parti, on l'a vu seul. C'était une nuée. Seul. Mais où étaient les autres? C'est pour vous montrer combien de fois il était moins au-dessus de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Vous voyez? Et même au-dessus de tous les prophètes du Nouveau Testament. Donc, moins au-dessus des prophètes de l'Ancienne Alliance et moins au-dessus des prophètes de la Nouvelle Alliance. Vous comprenez? Vous saisissez au moins. Maintenant, là où il est monté, là il allait prendre le genre de prédication qu'il apportait aux élus. Aucun prophète avant n'était arrivé là-bas. Vous voyez? C'est pourquoi, quand il y a eu des cas compliqués, il ne consultait pas un livre. Il rentrait toujours dans cette dimension. Parce que les solutions des gens qui étaient là étaient dans cette dimension prophétique. Vous voyez? Donc quand ils ont dit qu'on lapide cette femme, mais regardez, en réalité, les écritures que ce prophète avait apportées au sujet de l'adultère ne concernaient pas cette femme. Parce qu'elle n'était pas l'élue du temps de Moïse. Vous pouvez tuer les gens dans la marche avec des lois périmées, si on peut dire ça ici. Des lois révolues. Alors, Jésus en tant que prophète, pourquoi il n'a pas dit lapider cette femme? C'est une loi de Dieu, non? Dans ce que Moïse avait reçu en tant que prophète, cette loi-là était très solide, très forte. C'était en fonction d'un peuple. Je vous dis, vous pouvez lire le temps, les récits concernant le temps de Moïse. Mais allez-y regarder tout le temps qu'Israël a fait sur terre, là, en cette période-là. Mais pourquoi ils ont eu des prophètes? Il tant que la loi était déjà là. Ces prophètes-là servaient à quoi? Ils ont même eu des rois. Ils ont même eu des juges. Ils servaient à quoi? Puisque les lois étaient déjà là. On ne comprend pas partout. J'ai dit à quelqu'un quelque part, est-ce que c'est la Bible qui gère le pays? Est-ce que si vous commettez un crime là-bas, on va vous dire la Bible dit? Le procureur va lire les articles. Ça ne concerne pas la Bible. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez, les prophètes montent. J'aime mieux illustrer pour que vous puissiez comprendre. C'est un problème de dimension. On va faire ça comme ça. Et vous avez ici, là où Jésus est monté.
Vous voyez? Mais Jean est venu avec quelque chose qui n'existait pas. Prenez le baptême. Ça n'a pas existé dans toutes ces dimensions. Disons que toutes celles-ci sont des dimensions dans lesquelles les prophètes ont fait irruption dans l'Ancien Testament. Et comme Jean vient clôturer cette catégorie de prophètes, il amène le baptême. Dites-moi, pourquoi Michel n'a pas vu ça? Pourquoi il n'a pas vu le baptême? Dites-moi, pourquoi Moïse n'a pas vu le baptême? Pourquoi Élie n'a pas vu le baptême? Pierre dit même que David était prophète. Pourquoi il n'a pas vu le baptême? Pourquoi c'est Jean-Baptiste qui amène le baptême? Je vous ai dit, l'Église est constituée des étapes. Et à chaque prophète correspond une étape. Et à chaque prophète correspond une dimension. Là où Jean est rentré, il n'a pas vu ce que lui a vu. Dans cette dimension, tout ce qui était là-bas était prévu pour lui. Quand il redescend, il est face aux humains. Et pendant qu'il est en train de prêcher, les gens se sentent culpabilisés. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, vous devez prendre le baptême. Vous devez vous repentir. Vous faites le mal, repentez-vous. Prenez votre baptême. Et les gens venaient aux eaux et ils prenaient le baptême. Mais que vaut le baptême aujourd'hui? Je suis là devant vous. C'est bizarre pour un pasteur de dire ça. Mais je vous pose la question. Que vaut le baptême aujourd'hui? Le baptême ne vaut rien. Les gens peuvent me prendre pour un malade. Pour quelqu'un vraiment qui perd la tête du jour au jour. Mais je vous dis, le baptême ne vaut rien. Ah, n'échauffez pas les têtes. On acclame d'abord Jésus. Regardez. Regardez. Ils vont faire leur baptême. Quand Jean-Baptiste, il n'utilise pas de nom. Dans la dimension dans laquelle il avait mis pied, dans laquelle il est rentré, il n'y avait pas le nom. Jean descend, il commence à baptiser. Les gens ont le zèle. Ils avaient le zèle pour prendre leur baptême. Et puis il va leur dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il va traiter les gens de races de vipères, de tout et tout et tout. Son évangile était différent. Vous voyez? Quand il finit avec sa mission, il lui a été donné le privilège de baptiser le corps que son Dieu portait. Vous voyez? Et parce que là où il était, la dimension dans laquelle il était, il lui avait été dit, le oint, le Messie viendra à toi. Amen. Il viendra prendre son baptême. Vous suivez? Amen. Et Jean ne connaissait pas qui il était. Et puis le Messie arrive. Jean se souvient que lorsqu'il était dans l'autre dimension, il a vu la grandeur de l'homme. Il dit non, moi je ne peux pas te baptiser. C'est toi qui dois me baptiser. Parce que dans la dimension, là-bas on lui a dit, c'est celui-là qui ôte même tes péchés en tant que corps. Il dit, mais lui, moi je sais que c'est lui qui ôte le péché. Mais comment moi je vais le baptiser? Jésus va lui dire, Jean, laisse faire. Il est convenable
que nous, en tant que prophètes, nous puissions accomplir toute la justice. Voyez-vous? Et pendant que ces bien-aimés frères et sœurs, ou ces sacrificateurs, prenaient des agneaux dans l'Ancien Testament et ils les lavaient avant de les égorger, ils ne connaissaient pas. À quoi est servi le baptême de Jésus? Ce n'est qu'une initiation. Celui qui prend le baptême, c'est celui qui a quelque chose à se reprocher. Mais on va baptiser celui qui est le prince. Voyez-vous? Ce n'est qu'une initiation. L'initiation à quoi? Au rite de l'agneau. Au rituel de l'agneau. Dans le symbole. Pour démontrer que quand vous étiez en train de laver l'agneau, vos ancêtres lavaient les agneaux dans l'Ancien Testament. Puisque je suis l'agneau qui ôte le péché, on me lave d'abord avant d'aller me sacrifier à la croix. Ce n'est que symbolique. Sinon, ceux qui allaient là au baptême, qu'est-ce que Pierre a dit? Jean a baptisé pour la repentance. Est-ce que Jésus avait besoin de la repentance? Je dis la vérité. Voyez-vous? Remarquez. Remarquez. Jésus va monter dans ce rituel. Mais quand Pierre vient, lui aussi a pénétré dans une dimension. On dit que Pierre était pasteur. Est-ce que vous savez qu'il était un genre de prophète? Il est rentré dans une dimension où seul lui pouvait avoir la clé là. Vous comprenez? Il allait plus haut. Là, on est dans la dimension maintenant. On est dans la nouvelle alliance qui démarre. Parce que entre les deux, nous avons la clé. Jésus. Qui réunit les deux alliances. L'ancienne et la nouvelle. Maintenant, Pierre, lui, quand il pénètre dans une autre dimension, il est loin, au-dessus de ses frères. Pourtant, tous étaient à la chambre haute. Mais pourquoi il est loin au-dessus de ses frères? Mais parce que lui, en tant qu'élu, il lui a été donné une particularité d'avoir un savoir pour conduire les élus de sa saison. Mais quand il rentre dans cette dimension, il revient avec le nom pour le baptême. Donc, si c'est le nom-là qui doit faire entrer les gens au ciel, est-ce à dire que ceux que Jean a baptisés ne sont pas rentrés? Est-ce que vous saisissez maintenant? C'est un problème d'étape. Il y en a qui rentrent sans que le nom soit révélé. Mais les élus à l'intérieur connaissent le nom. Et il y en a qui rentrent après que le nom a été révélé. Mais les élus connaissent le nom, puisque même eux, ils portent ce nom-là. Vous me direz, mais pasteur, tu as dit que le baptême ne vaut rien. Le baptême ne vous sauve pas. C'est une initiation. C'est comme manger la Sainte Seine, ça ne vaut rien. Oh, pasteur, ne parlez pas tout. Je ne suis pas déballé, je creuse. Je creuse. Mais je veux vous dire, nous avons été baptisés. Nous avons baptisé. Les gens sont presque baptisés dans le monde. Les bébés sont baptisés. N'est-ce pas? Mais ça vaut quoi? Ce sont des préceptes qui sont devenus des traditions. Tout
tout l'Ancien Testament est rentré. Tous ceux qui étaient des Hébreux sont rentrés sans baptême. Et Jésus vient vous prouver ça à la croix. Il fait rentrer un voleur repentant sans baptême. Est-ce à dire que nous ne devons plus faire le baptême? C'est pas ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas ça qui fait la valeur de celui qui croit. Ça, c'est juste pour dire qu'il est convenable qu'on accomplisse toute justice. Le baptême ne t'amène nulle part. Mais s'il y a un service de baptême, prends ton baptême. Parce que, écoutez maintenant ce que Pierre dit. Oh Jésus, regardez ici, c'est un Pierre. Hein? Il est même au Pierre là. Prenez avec moi ici, si vous avez ce livre-là. Un Pierre au chapitre 3. Je vais partir au verset 19. Il dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. L'eau était une figure, un symbole du baptême. Mais vous savez qu'eux n'étaient pas dans l'eau, ils étaient sur l'eau, ils étaient dans le bateau. On dit que quand ils ont traversé la mer Rouge, c'était aussi un symbole du baptême. Mais ils n'étaient pas dans l'eau, ils ont traversé à sec. Il faut bien comprendre. L'eau était de part et d'autre. Ils ont traversé à sec. Est-ce qu'ils étaient dans l'eau? Non. Là où la dimension dans laquelle nous on est rentré, il y a le savoir qui concerne tous les temps. Pour rendre ça plus clair. Et même ce qui n'a jamais été dans les temps, ce qui n'a jamais été révélé. C'est pourquoi il a dit, je fais toutes choses nouvelles. Je vous annonce de nouvelles choses. Regardez. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Parce que pour celui qui est plongé dans l'eau, il croit qu'il a été purifié de ses souillures. Écoutez, pourquoi j'ai dit, s'il y a service de baptême, prends ton baptême, écoutez. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est une initiation. C'est lui qui est maintenant conscient sur la terre que donc même son corps doit œuvrer pour Dieu. Sa conscience est en place. Qu'il est un fils adopté. Qu'elle est une fille adoptée, décide maintenant de prendre son baptême. C'est un engagement. C'est une initiation. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et qui maintenant vous sauve. Mais tous ceux qui sont baptisés, sont-ils sauvés? C'est une vérité qui concerne une catégorie de vie. Mais maintenant, est-ce que tous ceux qui sont baptisés sont sauvés? Même les pasteurs qui baptisent ne sont pas sauvés. Un rituel ne vous sauve pas.
Lorsque Pierre va associer cela, il dit que c'est pour la rémission des péchés. Mais le bébé là, le baptême doit être précédé par sa repentance. Mais il remet ses péchés, il ne s'est pas repenti. Est-ce qu'il a regretté d'avoir fait le mal? Il vient de partir d'un monde dans lequel il n'est pas responsable de ce qui se fait ici. Vous voyez, il y en a même niveau au baptême. C'est juste pour l'initiation. C'est-à-dire, c'est le rituel qui fait en sorte que vous soyez intégré, membre de l'église locale. Est-ce que vous voyez maintenant? Ça vous intègre dans le corps local. Donc vous vous engagez là devant les hommes. Que vous écouterez dorénavant la parole. Vous vous engagez à soutenir l'œuvre. Vous prenez votre baptême. Vous devenez membre. Mais il y en a qui sont membres même sans le baptême. Maintenant il faut extérioriser ce que tu as mis dans le cœur et décider dans le cœur. C'est de ça dont il est question. De l'initiation. C'est lui qui est rentré dans le corps des gardes là-bas, dans la petite forêt là-bas, des abeilles. Au Kwenze là-bas, quand il est parti, vous comprenez? Il a fait un rituel. Mais quand il sort, il est toujours enfant du village, mais il a intégré une corporation. Est-ce que vous suivez? Il est toujours membre du village, mais il est aussi membre d'une autre corporation mystérieuse. Je vous dis la vérité. Il est toujours d'une famille. Il appartient à une famille. Mais le jour de la veillée, il est d'une autre famille maintenant. Et il ne va pas trahir cette famille. Hein? Croyez-moi, les jours parlent le mystère. Même rien que les affaires des initiations charnelles, les gens sont morts. D'autres sont devenus fous. Vous comprenez? Il y a des femmes qui sont allées voir par inadvertance comment on habillait le Mukukwe. Son mari était membre de la corporation, mais il n'a pas pu la défendre. Elle est devenue folle. Vous ne comprenez pas de quoi je parle, quoi? Ils ont dit, mais ta femme va aller révéler le secret. On ne peut pas la laisser comme ça. Est-ce que vous suivez un peu de quoi il est question? Les prophètes meurent pour le royaume. Ils ne peuvent pas livrer le royaume. Ils ne peuvent pas trahir le royaume. Si toi, tu décides de marcher en dehors du royaume, c'est ton problème. Le prophète défendra le royaume. Là-dedans, il n'y a pas de frère dans la chair. Il n'y a pas d'enfant dans la chair. Il n'y a pas de parents. C'est un royaume de Dieu. Vous repartez dans l'Ancien Testament. Vous trouvez les enfants d'un sacrificateur qui ont allumé le mauvais feu.
Vous comprenez? Leur père était sacrificateur. Mais lorsque Dieu a décidé de frapper ces enfants-là, il n'a pas tenu compte de ce qu'était leur père. Vous ne pouvez pas amener un nouveau feu au milieu des affaires de Dieu. Peu importe qui vous êtes, soyez sérieux dans la maison du Seigneur. Peu importe qui vous êtes, enfant du pasteur ou pas, alignez-vous à la parole. Vous entendez? C'est le royaume, hein? Je vous prends toujours le naturel pour vous démontrer le spirituel. Comme le temps court, ce sujet est profond. Nous allons approfondir le baptême. Parce que les gens sont choqués quand je dis que le baptême ne vaut rien. En matière de salut, à l'heure à laquelle je me tiens, tu peux te baptiser. C'est pas ça qui va t'amener au ciel. Mais le fait de ne pas aussi prendre le baptême ne t'amènera pas aussi au ciel. Il s'agit ici de pénétrer dans la dimension mystique et de saisir la révélation de cette heure. Il est bon que nous accomplissions toute justice. S'il y a des jours où on programme le baptême, tu n'es pas encore baptisé, fais-toi baptiser. C'est un rituel, c'est un engagement. Mais ce n'est pas ça qui amène le salut. Voilà là où je suis, je me tiens. Les gens sont dans les traditions. Oh, comment il peut dire ça? Toi, tous ceux qui ont pris le baptême, tu as vu là où ils sont partis? Il y en a qui boivent le vin avec le baptême. Il y en a qui sont dans des choses floues avec le baptême. Il y en a qui boivent le sang avec le baptême. Il y en a qui sont même des assassins. Mais ils ont été baptisés. Au-dessus de tout ça, mes frères, Jésus n'est pas mort pour ça. C'est pourquoi d'ailleurs les gens n'ont pas compris Paul. Paul dit quand il y avait la guerre là dans Corinthe. Oh, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel. J'ai été baptisé par un tel, j'ai été baptisé par un tel. Paul dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Il dit, je m'en réjouis, je n'ai baptisé aucun de vous. Il dit, si ce n'est un tel et un tel. Quand vous lisez ça, en fait, vous êtes comme médité, mais c'est quoi le problème de Paul? Quand vous n'avez pas été envoyé, vous vous appuyez sur les traditions. Sinon, pourquoi Paul dit ça? Un prophète, lui-même qui a été baptisé, il dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Baptiser, ce n'est pas un travail. C'est juste pour introduire les gens dans le corps local. Ils démontrent qu'ils se sont engagés. Mais même quand ils prennent le baptême, il y en a qui ne sont pas engagés. Donc, il ne faut pas me réduire au baptême. Moi, c'est quoi? On faisait la course. J'ai baptisé 50. J'ai baptisé 60. On acclame. Oh, ils sont rentrés là. C'était la course au baptême. La course au baptême. Nous là, on a même tenu que par la grâce de Dieu. Vous rentrez à peine 2-3 jours. Qui veut prendre son baptême? Il n'y a même pas de suivi. On tient là, c'est parce que Dieu est Dieu. Allez-y alors. Si vous m'accusez moi, allez-y accuser Paul. Qui a dit, je n'ai pas été envoyé pour baptiser. Et vous direz, Paul, mais finalement, toi, ton rôle, c'est lequel? Le salut, ce n'est pas le baptême. C'est un petit rituel, ça. De rien du tout. Vous voyez? Il y aura toujours parmi vous quelqu'un qui sera loin, au-dessus de vous tous. Vous entendez? Il sera forcément un élu. Il y aura des élus qu'il va conduire. Et remarquez, il est le prophète des élus.
Parce qu'il n'y a que les élus qui peuvent croire à 100%, il n'y a même pas de pourcentage à ce que ce prophète-là dira. Parce qu'ils sont de la même race. Il est envoyé pour eux. Et eux, ils sont envoyés pour lui. Il peut dire des choses qui dérangent certains. Eux, dans leurs âmes. Oui, c'est ça. Parce que depuis là-bas, ils ont la mission. Quand vous partez, c'est pour soutenir tel temps. Et toi, quand tu pars, c'est pour conduire les élus. Même s'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, conduis-les. Oh mon Dieu, mon Père. Et l'héritier, elle est. Ça chauffe. L'autre jour, nous avons décapité les bassins de Seine et autres. Il paraît que ce sont les 3 commandements que le Seigneur nous a donnés. Je ne sais plus, c'est lesquels? Le baptême, la Sainte Seine, l'autre c'est quoi encore? Je ne sais plus. Chaque année, on va boire le vin en mémoire de quelqu'un pour boire. Hein? Pourquoi chaque 31 on doit boire le vin et manger le vin en l'honneur de quelqu'un? C'est que nous mangeons et tout ça va au ventre. Mais les sorciers ont mangé ce vin, mais ils ont bu ce vin, ils ont mangé le pain. Dans la Sainte Seine. Il y a eu quoi? C'était authentique à l'époque. Hein? Quand ils mangeaient, Paul disait, c'est pourquoi certains parmi vous sont infirmes, parce que vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Ils mangent. Mais le long des temps, c'est devenu quoi? Un rituel. À ceux à qui il a dit manger, ils ont mangé, ça avait de l'impact. Et on ne sait pas si vraiment c'est toute l'église qui mangeait. C'est pourquoi les prêtres n'étant pas sûrs, ils ont dit on préfère nous-mêmes manger. Plutôt boire. Est-ce que nous, les prêtres, on peut supporter le vin? Mais est-ce qu'on est sûr des brebis? Donc il ne faut pas trop condamner les prêtres de trucs. Ils sont prudents. Ils sont prudents et ils sont sûrs d'eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils peuvent répondre pour les brebis? Pour les fidèles? Tu vois? Mais ils sont sûrs que ce qui ressemble à un bouchon, voilà, ça vous pouvez manger. Et même là, ce n'est pas tout le monde qui mange. Mais le vin, ils disent non. Depuis Rome, ils ont réfléchi. On connaît comment sont les gens. Et même ils ont vu que nous-mêmes, les prêtres, on n'est pas délivrés. Et vous pensez que ce sont les enfants d'autrui qui vont être délivrés si on leur donne le vin? On ne connaît pas les réactions en plein culte. Donc c'est mieux. On boit nous-mêmes. On se maîtrise quand ça ne va pas, on court vite au bureau. Ils ont raison d'avoir tort. Vous comprenez, non? Non, excusez-moi, je ne fais que enseigner tel que je me tiens à ce qui me dit, j'ai dit. Et je sais que c'est correct. Je connais des centaines de personnes qui ont pris les baptêmes. Qui n'ont aucun respect pour les commandements de Dieu. Beaucoup de gens qui ont la haine là, ils ont pris les baptêmes. Vous comprenez? Qu'est-ce que le baptême? Il dit c'est un engagement de votre conscience et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité, ce n'est pas un débat. Mais pourquoi on va faire le débat sur la résurrection de Jésus? Il n'y a pas de débat. Est-ce que c'est lui que nous adorons ici? C'est celui qui est sorti de la tombe? Non. Oh. Amen.
pas me comprendre. Celui qui est ressuscité de mort, ce corps-là n'est pas ici. Amen. Si ce corps-là est ici, c'est alors un corps physique. Et si ce corps est physique, c'est un humain. Ça, c'était le corps pour la rédemption, c'est-à-dire pour la mort. Et Dieu a prouvé, en ramenant ce corps à la mort, que votre sauveur ne peut pas être cloué dans le tombeau. Mais le Saint-Esprit que vous avez, oui, le Saint-Esprit, c'est un corps que Jésus porte maintenant. Amen. 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 Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est ressuscité. Amen. Amen. Oh. Amen. C'est le corps qui a été ressuscité. Celui qui vit en vous n'est pas sorti de la tombe. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, ton Dieu t'a oint. Il faut traverser les dimensions. Trouver la révélation là-bas. Descendre. Les élus ont été envoyés pour écouter ça. Quand tu prêches ça, leurs âmes sont en train de flipper là-bas, on ne sait pas. Vous voyez? Leurs âmes sont tellement heureuses. Les profanes qui ne sont pas rentrés là-bas dans la forêt. Un moment, ils sont émerveillés. Même moment, ils s'assoient le vampire. Comment la branche de palmier peut bouger seule? Qui plus elle est coupée, elle se déplace. Les violations des vampires. Mais si tu étais là-bas, tu devais voir le vieux qui fait ça. Parfois c'est ton père. Parce que quand il fait bouger ça, il est ton père. Pasteur, là, tu nous amènes là. On ne sait. Je vous ai parlé des mondes. Même vous, vous ne vivez pas ici. Vous ne dormez pas ici. Vous êtes dans un autre monde. Mais vos corps sont là. Vous voyez? C'est pourquoi même celui qui est saint peut mettre au monde un enfant qui aura une mauvaise sémence. Vous comprenez? Parfois, quand tu regardes la face, comme deux gouttes d'eau avec son enfant. Mais ça, c'est la sémence physique. Mais la sémence qui dérange ou qui adore Dieu n'est pas physique. Vous pensez que Judas, son père, était sorcier? Non. Et vous pensez que ce frère qui gérait les offrandes dans l'église était un bandit? Non. Mais la sémence en lui, qui était mystique et qui ne dépendait pas de son père, celle-là était de Satan. Et vous tous, vous avez peur de porter le nom de Judas. Vous pensez qu'il a été le seul traître dans l'histoire de la rédemption? Il y en a même dont on ne connaît pas les noms. Jusqu'en cette heure. Mes chers frères, ne suivez pas les mouvements de la Bible. Suivez la révélation. Même nos noms, il y a des mauvais noms. Nos noms sont liés à des rituels, à des totems. Tu vois? Tout le monde veut porter le nom Abraham. Vous pensez que quand Dieu a changé ce nom, c'est pas parce qu'il était d'abord mauvais. C'était un totem quelque part. Pourquoi il a changé ça? Il y a beaucoup de gens aussi qui portent le nom de Jacob. Mais on sait ce que ce nom signifie. Vous pensez que vous êtes comme à l'époque où vous pouvez changer un nom comme ça, comme vous voulez. Aujourd'hui, quand tu changes le nom, il faut aller jusqu'au tribunal.
Vous ne voyez pas que le monde a changé. Et quel nom que vous allez voir? Ibiati. Mardoché. C'est quel nom? Dieu vient petit. Il s'appelle Jésus. Un bandit. J'ai vu jusqu'aux enfants qui se prénomment Elohim. Abraham. Vous voyez, Jean-Baptiste. C'est ce système-là. Vous êtes venus avec vous dans la religion. Dès que vous venez, on vous donne un nouveau nom. On vous donne un nouveau nom. Mais il faut d'abord savoir l'autre nom signifie quoi avant de donner un nouveau. Et qui t'a demandé de donner le nom? Il faut que ça soit lui. Tu vois? Au moins c'est maintenant Gad. Au moins c'est Judas. Parce qu'on a juste enlevé S. Parce que l'autre c'est Judas. On a enlevé S. Dis-toi c'est Judas. Tu es sûr? Quand tu repars dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. Vous vous rendez compte, non? Moi c'est Esther. Moi c'est Ruth, mais si on t'appelle la Moabite, il faut accepter maintenant. Mais vous avez déjà ces noms, c'est plus ça qui compte. C'est maintenant de suivre la parole. Non, non, au Gabon sont aussi compliqués. Si on doit prendre chaque nom et donner la définition. Oh, la signification. Mon Dieu, mon Père. Vous trouverez les bandits. Ah, moi, j'avais mon condisciple comme ça. Mais ça veut dire quoi au nord? Vous vous rendez compte? Quand j'étais à Bordamur, j'ai grandi avec des enfants qui s'appelaient les Tengou. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez que même les noms là sont des fantômes qu'on nous donne? Les praticiens appellent ça les reliques. On a connu beaucoup de noms, même dans ma famille, des noms compliqués. Par exemple, on avait le nom, je pense que c'était la mère de mon père, Mauricie. Chez nous, c'est la sirène. Donc, les noms là sont liés à ce qu'ils appellent des génies. Et vous savez que nos parents considèrent que nos génies nous protègent. Vous voyez, non? Et si en changeant le nom, ça pouvait résoudre le problème, pourquoi on devait changer le nom? Il n'y a que Dieu pour résoudre le problème. Ce n'est pas en changeant le nom. C'est quand tu vas reconnaître ta nature céleste. Et même ton nom n'aura plus d'influence. Il y a des gens, tu portes même un nom, mais le totem de la famille n'a plus de pouvoir sur ce nom-là. Parce que l'être céleste qui est descendu dedans a annulé tout. Il a tout annulé. C'est pourquoi cherchez plutôt à être des créatures nouvelles. Pas être des fanatiques religieux. Oh, que Dieu soit Dieu pour ce soir. La suite au prochain culte. Comment soit béni, Seigneur. Et toutes ces paroles soient acceptées par les hommes. Que cela remplisse les cœurs. Que cela donne le courage, la force. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus. Amen.